Comment garder une santé de fer lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est salarié? Comment faire? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 étapes pour garder une bonne santé lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est salarié. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la 6e étape, c'est la base, j'ai envie de dire. Si vous loupez cette étape-là, tout ce que vous aurez fait avant sera fait en vain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur et investisseuse. Et récemment, auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Un livre qui vous permettra de bien vous intégrer une fois en France. Un livre qui vous permettra de savoir où investir, comment investir, où aller chercher les leviers qui vous seront utiles pour votre enrichissement. Comment bâtir un patrimoine que vous allez transmettre à vos enfants? Comment bien gérer vos finances au quotidien? Vous aurez tous ces outils-là et ces clés-là dans ce livre. Il est juste là. Le lien pour obtenir votre livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Donc après cette parenthèse, passons dès à présent à la première étape. Première étape ici, c'est de bien manger. Quand on dit bien manger ici, c'est de contrôler tout ce qu'on met dans notre bouche. Bien manger ici, ça entend tout ce qui est aliments, tout ce qui est boisson. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter fast-food, malbouffe? C'est de prendre le temps de cuisiner souvent à la maison parce que quand on cuisine, on sait ce qu'on met dans son plat. Prendre ce temps-là pour les salariés, les entrepreneurs, les personnes qui sortent de la maison, c'est de vous constituer par exemple des gamelles. Ça vous permettra à l'heure du midi de manger votre gamelle, de manger en fait ce que vous avez cuisiné à la maison. Ça peut être les restes de la veille, tout simplement. Au moins, vous aurez un certain contrôle sur ce que vous mettez dans la bouche. En termes de boissons, vous pouvez faire également vos boissons, des jus de fruits avec des choses un peu plus saines. C'est vous qui contrôlez en fait le dosage. Le niveau de sucre également, vous êtes au contrôle. Ça vous permet en plus de tout cela de faire des économies. Parce que quand vous mangez au restaurant, matin, midi, soir, à la fin, c'est chaud, vous avez des finances, c'est compliqué, c'est comme si c'est la guerre dans vos comptes. Et pourtant, il n'y a pas de guerre. C'est uniquement vous qui êtes en guerre avec l'argent. Non, il faut vous réconcilier avec votre argent et penser à manger sainement. Et parlant de manger sainement, il y a également des possibilités pour des personnes qui souhaitent de passer à des compléments alimentaires. Ça vous permettra d'enrichir davantage votre alimentation et de prendre des compléments alimentaires à base de fibres végétales, par exemple, tout ce qu'il y a de plus sain pour votre organisme. Donc c'est intéressant. Pour ma part, j'ai récemment découvert les produits de la marque Etmak, donc voici. Et en termes de compléments, j'aime par exemple particulièrement ce jus d'orange. C'est un complément alimentaire qui vous permet d'avoir la vitamine C. Vous mettez dans un verre d'eau comme celui-ci et vous tournez. Une fois que vous tournez, vous buvez et ça vous permet d'avoir un boost d'énergie. Donc c'est très intéressant. Vous avez d'autres produits comme celui-ci. Vous avez également, je l'ai quelque part là, vous avez également le Spina que j'ai également ici, qui est une boisson alimentaire à base de chlorophylle. Vous mettez 1 à 5 cuillères dans une bouteille d'eau. Ça vous permet de boire cette eau toute la journée, histoire de nettoyer, d'équilibrer et de nourrir en fait votre organisme. Donc, c'est des produits de la marque Etma, comme je disais tantôt, qui sont très intéressants. J'ai découvert ça récemment. J'ai fait même une vidéo là-dessus où je partageais toute la gamme de produits que moi j'avais commandé, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs produits en fonction de votre objectif. Pour des personnes qui souhaitent par exemple perdre du poids, avoir un ventre plat, vous avez des kits qui sont adaptés. Kit ventre plat en 1 mois par exemple, vous avez les résultats au bout d'1 mois et des résultats qui sont sur la durée parce que c'est progressif. Donc j'ai déjà expliqué un peu cela pour des personnes qui sont intéressées par les produits. Je vais mettre mon code dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez passer commande en utilisant ce code-là. Et pour des personnes qui souhaitent également commercialiser autour d'elles, distribuer, vous avez également la possibilité, vous passez par mon lien et puis vous aurez accès à tout cet univers-là. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez également nous contacter
pour qu'on échange là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la première étape de bien manger. Deuxième étape ici, c'est de faire régulièrement de l'exercice physique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de bouger. Il y a des personnes qui bossent dans des bureaux, qui passent la journée devant l'écran, le soir partent à la maison en transport, sont devant la télévision et puis le matin, rebelote, il faut recommencer. À ces moments-là, vous devez vous prévoir des petites plages. Il faut faire à minima, je pense, 3 fois par semaine de l'exercice physique. Ça peut être juste de la marche à pied. Il y a des personnes qui ont du mal, qui disent par exemple, je ne peux pas courir, je ne peux pas faire du vélo, je ne peux pas faire ci, ça. Vous pouvez juste marcher. Marcher pendant 1 heure, 1 heure, 2, 3 heures. Prendre les escaliers quand vous allez par exemple au boulot. Si votre bureau est au 3e, 4e étage, c'est de vous dire que je ne vais plus prendre l'ascenseur, je vais prendre les escaliers. Quand vous commencez à avoir ces habitudes-là, progressivement, vous récupérez même au niveau en fait de la respiration. Vous savez, il y a des gens qui montent 2-3 marches, qui respirent comme si c'est des cochons qui partent à l'abattoir. Tellement ils respirent fort, c'est bruyant, c'est comme si c'est la boîte de nuit. Non, c'est pas bon en fait. Vous êtes en danger, il faut consulter quand vous êtes dans ces cas de figure-là. Prenez le temps pour de l'exercice physique. Si besoin pour des personnes qui ont de quoi payer, vous pouvez prendre en fait des coachs personnels. Ça va vous permettre de vous motiver si vous manquez de motivation. Ça va vous permettre de vous booster. Sachant que quand vous payez généralement ces coachs-là, vous faites un minimum, même s'il y a beaucoup qui ont des abonnements en salle de sport qu'ils n'utilisent pas. Le coach personnel, c'est celui-là qui vient chez vous, il vous dit « Allez, allez, on y va ». Donc, pensez-y, ça peut être une solution pour ceux qui ont vraiment, vraiment du mal. Il faut vraiment y penser. Troisième étape ici pour avoir une bonne santé, c'est de bien dormir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de dormir à des heures régulières, avoir une moyenne en termes d'heures de sommeil qui soit adaptée à votre organisme. Dites-vous qu'il y a des personnes qui ont besoin de 5-6 heures en moyenne pour être bien, d'autres 6-7 heures. Donc ici, c'est à vous de trouver en fait votre rythme. Après, si vous me dites ici que vous avez besoin de 10 heures de sommeil, c'est chaud parce que les enfants, ils sont déjà sur ce rythme 10-12 heures. Si vous également, vous avez besoin de 10 heures, 12 heures, c'est compliqué. Parce que je ne sais pas à quel moment vous allez vous occuper de votre business, de votre activité, du boulot, salarié. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver votre rythme, avoir des heures régulières. Par exemple, vous vous dites, je me couche tous les jours maximum à 23 heures et je me lève tous les matins à 5 heures par exemple, à 6 heures. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, vous vous levez à cette heure-là, vous démarrez votre journée. Donc c'est très important. Quand vous dormez, c'est à ce moment-là en fait que le cerveau est en train de se régénérer. C'est là où vous avez par exemple les tissus cicatriciels qui opèrent. Il y a plein de vertus à bien dormir. Vous êtes concentré le matin, vous n'êtes pas éparpillé. Vous avez également cette faculté-là à bien mener votre journée parce que vous avez eu votre dose de sommeil. Donc prenez le temps de dormir. C'est très difficile et surtout lorsque vous êtes en voiture, c'est encore plus important parce qu'une minute d'inattention, une seconde d'inattention et vous avez fait un accident. Donc il faut rester vraiment concentré. Et pour cela, rien de tel que de mieux dormir, bien dormir. Ça va vous sauver la vie. Quatrième étape ici, c'est se déconnecter souvent. Vous savez, il y a des personnes qui bossent non-stop, qui sont toujours à fond. Le travail, le travail, le travail, ça n'arrête pas. À des moments, il faut trouver le bouton stop. Et vous mettez stop et vous prenez en fait un temps pour vous déconnecter de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans une destination comme ça et vous coupez tout. Vous coupez tout pendant 1 jour, 3 jours et ça va vous permettre vraiment de vous ressourcer. Il faut à des moments dire stop, non. Quand votre boss vous demande de faire encore une tâche, pourtant vous avez déjà plein de tâches qui traînent, il faut savoir dire non. Ça passe également par là. Se réapproprier le non même au travail. Vous me direz oui, on ne peut pas dire non au boss. Il y a des manières, vous pouvez lui dire oui, je veux bien faire le travail, mais j'ai ça comme tâche déjà que je dois finir avant. Est-ce que ça vous convient si je le fais après avoir fini ça? Comme cela, il comprend que vous êtes dans votre priorisation, vous avez des choses avant et s'il est d'accord, il va dire oui. S'il n'est pas d'accord, il verra comment gérer sa tâche lui-même ou déléguer ailleurs.
Donc, c'est à vous d'éduquer les personnes autour de vous, même au boulot. Et je le faisais subtilement quand j'étais en banque. Quand j'avais mon N+1 qui venait, par exemple, me demander, Chimène, tu peux faire… Non, je lui disais que, par exemple, j'ai tel dossier à finaliser. Si ce n'est pas finalisé et que la cliente rappelle, est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en charger dans ces cas-là? Est-ce que ça ne va pas me retomber dessus? Et de manière très subtile, avec le sourire, et ça passait toujours crème, je vous assure. Au point où c'était rare qu'ils viennent me donner des choses comme ça pour m'interrompre. Non, non, parce que je savais toujours répondre d'une manière très, très polie et courtoise, en fait. Donc ici, il faut savoir vous déconnecter et surtout savoir dire non. Il y a des moments où on prend, on absorbe. Et à un moment où on craque. C'est pas possible. Vous n'êtes pas une éponge où vous devez tout absorber en mode illimité. À un moment, ça va déborder. Et l'objectif, ce n'est pas d'arriver à ce débordement qui fera le burn-out, par exemple. Il y a plein de personnes qui en souffrent dans le salariat, qui se retrouvent au stade où c'est que ça, en fait, qui montre qu'ils sont mal dans leur boulot, dans leur peau au quotidien. Est-ce que vous avez besoin d'arriver là? Je ne pense pas. Donc, il faut savoir dire stop, vous déconnecter et vous verrez le bien fou que vous vous ferez à vous-même. En 5e étape ici, il faut passer du temps avec son entourage, avec les personnes qui nous font vibrer, des personnes qui nous donnent en fait de la joie au cœur, on se sent heureux avec ces personnes-là. C'est important. Par exemple, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être vos parents, vos amis. Passez du temps en fait avec votre entourage, des moments de qualité. Vous ne pouvez pas être là en mode boulot, vous oubliez tout autour de vous. Non, il faut prendre du temps pour ces personnes-là. Parce que dites-vous que si vous bossez autant, quelque part en fait c'est pour ces personnes-là. Et si vous n'arrivez plus à trouver un peu de temps pour elles, c'est un peu dommage. Et on connaît tous en fait des hommes d'affaires, des entrepreneurs à succès qui ont eu des carrières admirables et pourtant sur le plan en fait affectif, sur le plan familial, ça a toujours été des catastrophes. Vous voyez des personnes qui ont divorcé 2, 3 fois par exemple. C'est à vous de savoir quel prix aujourd'hui vous êtes prêt à payer pour atteindre vos ambitions. C'est à vous de définir le prix, la ligne rouge. Quand vous avez défini ça, tout va bien. Vous restez droit dans vos bottes, tout va bien. Mais tant que vous n'avez pas pris le temps en fait de définir cela pour vous, ce sera très compliqué. Donc vraiment, je vous invite, chers résilients, à définir vos priorités. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, la priorité c'est le boulot ou alors la priorité c'est la famille, peut-être sont les amis? C'est quoi votre échelle de priorité aujourd'hui? Comment vous gérez tout cela? Avant de passer à la 6e étape et dernière étape, les amis, pensez à cliquer sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification, partagez autour de vous. Nous disons des bonnes choses ici et pourtant vous n'êtes toujours pas dans notre team. C'est pas normal, chers résilients. Donc, abonnez-vous, partagez autour de vous, c'est très important. Et en 6e étape ici, c'est qu'il faut passer du temps avec soi-même. Il faut s'aménager des moments de qualité avec soi-même. Des moments où on se ressource, des moments où on est en tête-à-tête avec soi-même. Parce qu'on a besoin de ces moments-là. On a besoin de temps en temps d'avoir un peu le silence autour de soi. Et puis, de s'entendre penser. De se regarder dans la glace et de se dire « Ah, ceci, cela ». De laisser cette voix-là, en fait, qui est toujours, j'ai envie de dire, comprimée dans notre esprit, de pouvoir s'exprimer. Il faut laisser en fait cette voix-là s'exprimer. C'est très important. Malheureusement, on est tellement pris par le boulot, la frénésie du quotidien, les amis, les enfants, le mari, le business et ainsi de suite qu'on n'a même plus le temps pour soi-même. Vous voyez des gens qui bossent comme des malades, qui n'arrivent même plus à prendre une minute pour faire une activité qui va vous faire du bien. Une minute pour faire quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est important. C'est ça en fait votre carburant. Si vous vous oubliez dans cette quête, dans cette frénésie en fait du quotidien, ce sera dur. Donc, chers résilients, prenez le temps pour vous. Ça n'a pas de prix. Donc voilà les 6 étapes. La première, comme j'ai dit, c'est de bien manger, bien boire au quotidien. La deuxième étape ici, c'était de faire régulièrement de l'exercice physique 3 fois en moyenne par semaine, 1 heure, 2 heures.
par séance. En troisième position ici, c'était en fait de dormir, de bien dormir. C'est très important d'avoir des moyennes en termes de temps de sommeil et dormir à des heures plutôt fixes. En quatrième étape ici, c'était de se déconnecter. Il est important de savoir dire non de temps en temps quand on nous sollicite trop, de dire non, on ne peut plus prendre, on ne peut plus absorber, histoire de préserver cet équilibre-là, sinon ce sera compliqué. En cinquième étape ici, c'était de passer du temps en fait avec les personnes autour de nous, des moments de qualité. Et pour finir avec la sixième étape, c'était de prendre du temps pour soi-même, prendre du temps pour ce qu'on adore, ce qui nous fait vibrer, afin de recharger ses batteries. C'est très important. Dites-moi ce que vous pensez de ces étapes-là dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà maîtrisé ces 6 étapes-là? Est-ce que vous avez à bosser sur une des étapes? Moi, par exemple, il y a une étape où aujourd'hui, de temps à autre, je pêche beaucoup dessus. C'est celle du sommeil. Je vous avoue qu'en termes d'heures de sommeil, j'ai un peu décalé pas mal de choses et il faut bosser dessus. Donc moi, c'est plus sur le sommeil que je pêche ces temps-ci, mais c'est en train d'être régularisé. J'y travaille comme je vous disais tantôt lors d'un live, j'y travaille et progressivement, ça portera ses fruits. Vous savez, une journée 24 heures, on a l'impression que c'est pas assez. Et pourtant, nous tous, on a 24 heures. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, chers résilients. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et partagez autour de vous. Nous devons être nombreux dans cette belle communauté à se partager les tips. C'est très important. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.